Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue pour le tirage de la semaine qui cette fois sera un tirage général. Donc prenez bien sûr ce qui résonne. Ce sera à partir du 28 mars, je me suis trompée au niveau numérologique. J'ai fait donc des tirages numérologiques que vous pouvez aller voir. Quel est votre chemin de vie et qu'est-ce que vous réserve cette semaine. Donc du 28 mars au 3 avril 2022, une semaine basée sur 2 mois. Le mois de mars, le mois d'avril. Là, je vais faire un tirage général avec plusieurs cartes. Donc, le tarot, l'oracle du sixième sens et le petit Lenormand. On va développer différents domaines parce que souvent, c'est très général. Et là, on va regarder plus le côté sentimental, professionnel, relationnel et spirituel, ce qui est en vous, que vous ressentez, ce que vous pouvez améliorer aussi au niveau de la semaine. Donc bienvenue à tous. On va voir ce qui se passe cette semaine et bien sûr prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Disons que vous verrez à la fin de la semaine ce qui vous a parlé ou pendant la semaine ou déjà maintenant. Vous verrez bien. Alors, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne Les Guidances de Shiva avec grand plaisir. C'est gratuit pour vous. Et de cliquer la petite cloche qui est à côté. Il y a des gens qui me disent il n'y a pas de cloche. Mais oui, il y a une cloche. Vous allez sur la chaîne. Il y a le petit mot s'abonner. À côté, il y a une cloche. Et on clique dessus. Il y en a 3. Il y en a une en haut, au milieu, en bas. Cliquez la cloche du haut pour recevoir les notifications. Si vous désirez une guidance personnelle avec moi, pour le privé ou le sentimental général, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Voilà, on va regarder tout de suite avec le tarot pour commencer. Semaine du 28 mars au 3 avril 2022. Semaine du 28 mars au 3 avril 2022. 28 mars au 3 avril. 3 avril. Avril. Alors pour le général, pour le sentimental, pour le travail, pour le relationnel, pour votre état spirituel. On va déjà commencer par regarder ce que ces 4 cartes ont à nous dire et on va compléter ensuite, comme je vous ai dit, avec l'oracle du sixième sens. Et ensuite, avec le petit Lenormand. Pour les amours, commençons par les amours. Nous avons une bonne carte. La roue de la fortune, la roue. Je sens tout de suite le message de déblocage. Je sens des situations de déblocage. Je sens que si vous avez été pas très bien dans une histoire, donc ça veut dire vous et l'autre, qui vous a accusé, parce que là on voit un sphinx qui plante sa lance sur les démons. Donc, si je l'interprète bien aussi dans le sens de bien et du mal, là, la roue va tourner en votre faveur. S'il y a eu des conflits où on vous a accusé, vous, ou que vous étiez mis à tort injustement, eh bien, cette fois, il y aura comme une vérité qui va être dite. Vous allez faire tourner la roue en votre faveur. Vous allez, en fait, vous qui étiez en bas, accusé, mis à mal, vous retrouvez en haut de la roue et les personnes qui ont été dans la méchanceté ou dans le faux vont avoir la roue qui tourne mal pour eux. Au niveau sentimental, je dis bien. Donc là, première chose, je vous ai parlé de déblocage de situation. Quand il y a la roue qui se remet à tourner, c'est qu'il y a eu peut-être des blocages qui étaient présents. Des blocages dans le couple. Vous étiez en pause. Vous étiez chacun de votre côté. Il y a, je pense, des fâcheries. Pour certains couples ici. Pour les célibataires, ça peut parler d'une période qui a été en stand-by, où il n'y a pas eu de relation pendant un petit moment. On nous annonce quand même que cette semaine, la roue tourne. C'est-à-dire que les choses changent. Ça parle de changement, cette carte. Donc, soyez aux aguets, soyez présents, sortez. Si vous avez envie de faire une rencontre, d'accord, j'essaie de voir bien au niveau sentimental. La roue de la fortune, c'est positif. C'est que les choses se remettent à fonctionner s'il y a eu vraiment, je vous ai dit, une pause, un blocage. Et c'est en positif. Voilà, c'est en positif toujours. Donc moi, je vois des couples qui se réconcilient. Je vois une espèce de justice qui se refait dans le couple.
Je vois un avancement pour les célibataires. Je vois que oui, le chemin de certains couples un petit peu coincés avance à nouveau. Ok, il y a vraiment une notion d'avancement, de déblocage et de justice. Pour tout ce qui est travail, activité, aussi pour les retraités, les petits jobs, on voit ça de manière générale. Nous avons quelle carte? Nous avons l'ermite. Donc, cette semaine, pardon, pardonnez-moi. Bah, dis donc. Il y a des choses à sortir au niveau du travail. Avec l'ermite, on nous dit donc plutôt une semaine où vous avez, je ne vais pas dire pas besoin de travailler. Pour certains, il y a une notion où il n'y a pas de travail, peu de travail, où on est un peu en solitude. C'est quand même ce que veut dire cette carte, hein. On ne peut pas le nier. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus près. L'ermite, donc ici c'est le tarot égyptien, nous dit surtout on sera pas mal dans une démarche de réflexion. Beaucoup de réflexion au niveau du travail. L'ermite, c'est se chercher. Pour votre activité indépendante, vous allez vous chercher peut-être, c'est-à-dire je me cherche pour savoir qu'est-ce que je désire faire dans mon activité, comment l'améliorer, qu'est-ce que je dois rajouter à mon activité ou supprimer, comment je dois la remanier. Pour le travail, par exemple, général pour un employeur, on peut aussi se poser des questions. On se cherche. Est-ce que c'est vraiment la bonne place que je désire occuper ou pas? L'ermite, c'est je me pose un petit peu. C'est pas que j'arrête de travailler, quoique certains peuvent être en arrêt. Peuvent être en arrêt pour maladie, pour autre chose. Mais surtout, c'est une réflexion. Vous allez vous poser pas mal de questions au niveau professionnel pour beaucoup d'entre vous. Vraiment, est-ce que c'est la bonne place que je veux? En tout cas, ça correspond bien aux énergies du moment. Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux rester à cette place de travail ou non? Est-ce que c'est la bonne pour moi ou non? Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. C'est comme l'ermite qu'on voit généralement sur les cartes qui sont bien explicites. Le monsieur qui est avec sa lanterne, c'est qu'il se cherche. Il est seul, donc il y a une notion de solitude. Vous pouvez aussi, certains, vous sentir seul, hein, dans une équipe, par exemple, cette semaine. J'essaie de voir le maximum de situations. Vous pouvez vous sentir seul. Vous pouvez vous sentir banni, un peu mis à côté, mis en bande d'une bande de travail de vos collègues. Donc, il y a la notion de solitude, il y a la notion d'arrêt, mais pas trop. Il y a des personnes qui seront en recherche de travail. Oui, vous allez être pas mal en recherche, en tout cas on vous le conseille si vous n'en avez pas. Et puis bien sûr on cherche la lumière, on cherche à trouver des solutions. Et surtout, qu'est-ce que l'on veut, qu'est-ce que l'on ne veut pas, où est-ce qu'on va. Beaucoup d'interrogations au niveau professionnel. Donc on va regarder maintenant au niveau des relations. Relationnelles avec les autres, les amis, les parents, les copains, copines, votre entourage, sans parler d'amoureux. Alors, nous avons la lune. Alors, la lune nous dit que tout ne sera pas très clair avec certaines personnes. Il vous faudra un petit peu vous méfier. C'est que la lune, bien, c'est pas le soleil. Tout n'est pas clair. Avec certaines personnes autour de vous, ça peut être un voisin, ça peut être vraiment un ami proche, ça peut être votre sœur, votre maman. Les relations, cette semaine, seront un peu floues. Ce qu'on nous dit là. Et la deuxième chose, c'est d'écouter justement votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? Toujours la même chose, ce ressenti. Oh, mais je le sens pas net, cet ami. J'ai l'impression qu'il me cache des choses. Je comprends pas pourquoi ma mère, elle me parle comme ça. Je la ressens pas. Vous voyez? Il y a une notion quand même de flou cette semaine au niveau de vos relations. Il faut mettre de la lumière. Il faut essayer de trouver ce qui se passe et d'écouter surtout votre intuition et votre petite voix intérieure. On voit bien ce côté noir-blanc. Il est très bien fait, cette carte. J'aime beaucoup. Le tarot égyptien. Donc, les relations, attention quand même. Flou, pas clair, pas net. Pas tous. Mais il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous dans ce sens-là. Je dirais pas méchant, mais pas très honnête. Et au niveau de votre évolution spirituelle, de notre évolution spirituelle, nous avons la justice. Alors, la justice, c'est un retour à l'équilibre.
Pour beaucoup, vous allez trouver à nouveau un équilibre après avoir eu beaucoup d'émotions. Ces jours-là, fin mars, c'était très émotif, très porté sur les réglages de karma, des choses difficiles quand même, hein, il ne faut pas le nier. Là, je vois le scarabée, donc le scarabée porte la chance, hein. On avance, il porte chance, il réussit. Vous trouvez un équilibre. On va trouver à nouveau, oui, on va retrouver, je dirais, un équilibre dans notre semaine, dans notre vie, avec les deux lions qui sont bien en équilibre autour d'elle, là, assises. C'est parfait. Il n'y a pas une situation plus importante qu'une autre. Mais je dirais au niveau de nos énergies, on se sent mieux. Émotionnellement, on se sent beaucoup mieux. On a moins de vagues émotionnelles. C'est ça que je veux dire et que je ressens. On aura moins de hauts et de bas. On se sentira mieux sur notre chakra racine aussi, sur nos bases. Donc c'est bien. On a un retour à l'équilibre ici, au niveau spirituel émotionnel. On va compléter. Déjà, c'est des bonnes énergies pour la semaine ici. Donc, général, prenez si ça vous parle. Et puis, n'hésitez pas à me commenter comment ça va résonner pour vous. On y va. Semaine du 28 mars au 3 avril. Semaine du 28 mars au 3 avril. 28 mars, 3 avril 2022. 28 mars, 3 avril 2022. Qu'est-ce qui se passe 28 mars, 3 avril 2022. Alors, une carte pour l'amour, le sentimental, pour le travail, relationnel, spirituel, émotionnel. Comment vont se compléter ces cartes? Ok. Alors, c'est ce que je vous ai dit, ce que j'avais ressenti dans le sentimental. Ici, on a quelqu'un qui n'était pas honnête. C'est pour ça que je vous ai dit que la roue tourne. Je vous ai expliqué qu'on voit très bien sur la carte ici, qui est bien imagée, hein, les démons qui veulent monter. Donc, le mal, ou les personnes qui n'ont pas été honnêtes, vont se faire descendre. On va mettre la lumière sur eux. C'est eux qui seront en bas de la roue et vous, par exemple, qui étiez dans la justice ou l'inverse, dans la justice, dans la justesse, dans la vérité, comme s'il y avait eu des conflits, hein, ou voilà, et ben vous les plantez et vous serez en haut. On reconnaîtra que vous aviez eu raison. Hein, par exemple, s'il y a des conflits, tu as tort, tu as raison, tu m'as trompé, tu m'as pas trompé, etc. Et bien là, il y a comme une justice qui se fait, la roue qui tourne, c'est aussi ça, hein, la roue tourne, donc c'est maintenant que tu vas être reconnu cette semaine d'avoir été juste et que celui qui a été dans le mensonge ou la tromperie, eh bien, il va être mis en avant. Donc, ceux qui ont été dans la tromperie, là, on voit qu'il y a bien eu cette histoire, ce genre d'histoire, ou qu'il y aura cette semaine. Ce que je viens de vous dire, c'est exactement ça. C'est que les personnes qui sont en couple et qui mentent ou qui cachent une relation ou qui sont dans la trahison, faites attention parce que la roue va tourner. Si pour l'instant ça a marché, personne ne voit rien, ne dit rien, la roue va tourner pour vous, donc on va vous démasquer. Donc faites attention à ça, ça peut être vous qui regardez cette vidéo ou votre partenaire. Les célibataires, je dirais, faites attention aux rencontres que vous faites, hein, parce que là, il y aurait des personnes qui pourraient ne pas être libres, hein, porter un masque, être fausses. Ça, c'est vraiment pour les célibataires s'il y a une rencontre, parce qu'il y a la roue de la fortune, il y a des choses qui s'activent. Mais au niveau célibat, faites attention, voilà. On dit tout de suite, il risque d'y avoir quelqu'un qui est pris. Et puis si c'est dans le couple, quelqu'un qui est pris, une nouvelle rencontre, elle va être démasquée. S'il y a eu des conflits, des débats la semaine passée par rapport à ça, il y aura effectivement une mise à jour de trahison. Ça ne peut pas être plus clair, hein, je l'ai dit. Trahison, c'est bien ces diables. Hein. Ça, c'est des diables verts. Je ne sais pas si vous n'avez pas bien vu. Donc, les diables, les monstres. Hein. Ils retournent en bas, les serpents. C'est le bien et le mal. La roue de la fortune. Il y a une justice qui se fait au niveau amoureux et c'est bien par rapport à une notion de trahison, de porter un masque, d'être faux. Donc, célibataire, attention, et dans les couples, il y a une justice qui va se faire. Donc, si vous êtes persuadé que votre partenaire a quelqu'un, vous aurez certainement raison. Voilà. Ou l'inverse, si vous avez menti à votre partenaire, faites attention, vous risquez de chuter. Voilà aussi une réalité.
On va regarder au niveau du travail. Donc, ça, c'est clair. Ah, ouais, au niveau du travail, on nous dit que pour certains, attention, hein. Attention. Parce que l'ermite, je ne voulais pas dire qu'il y a un risque de faim. On aurait eu la mort, on aurait eu quelque chose comme ça. Pour moi, cette semaine, oui, il y a du danger. Il y a du danger, c'est pour ça que vous sentez que ça ne va pas trop. Donc, on peut nous compléter le domaine professionnel, activité. Il y a des choses qui vont pas trop, qui vont vous demander justement de réfléchir parce qu'on nous dit carrément qu'il y a un danger. Donc, un danger de quoi? Un danger peut-être de perte de travail, un danger d'être mis à l'écart. On se sent seul, on peut être mis à bon vraiment d'une équipe, hein, si on est avec des personnes, d'où la solitude. Il y a un certain danger. Attention, attention. Hein. Soyez attentifs, réfléchissez bien à qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ce que vous ressentez au travail. Danger, oui, ça peut être perdre son travail, faire des mauvais choix, ne plus être en accord avec le travail qu'on fait. Ça nous met peut-être sur la sellette de partir pour la suite dans le futur. Il y a des choses un petit peu, comme on voit, c'est pas nager en eau claire et calme, mais nager en eau trouble et qui peuvent même nous affecter. Ok? Cette semaine, cherchez bien, réfléchissez bien. Qu'est-ce que vous avez comme option au niveau professionnel et activité? Au niveau des relations, qu'est-ce qu'on nous dit en supplément? Ah oui, d'accord. Donc, pour tout ce qui est relationnel, que ce soit des amis, si je vous ai dit, que ce soit dans la famille, je sens plus des amis hein, maintenant. La vieillesse, alors ça peut être plusieurs choses. Soit c'est des personnes âgées dans votre vie, autour de vous, qui vous disent pas la vérité, qui vous cachent des choses qui sont pas claires, qui sont louches. Ça peut être par rapport pour plusieurs choses, hein, dans leur manière de dire, de vous cacher certaines choses, de vous cacher peut-être la maladie, de vous cacher un héritage. Il y a des choses douteuses, hein, pas claires. Ça peut être des personnes âgées ou ça peut être aussi des relations amicales autour de vous. C'est ce que j'ai ressenti tout de suite. Pour moi, la vieillesse ici me dit que c'est des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui vous cachent des choses, qui vous mentent et qu'il vous faut vous en séparer. Voilà. La vieillesse, pour moi, c'est terminé. Une relation qui n'a plus lieu d'être. Voilà, des gens qui profitent de toi, de ta lumière, de ta gentillesse, par exemple. Ok? Il y a ce genre de relation, soit c'est des personnes âgées, vraiment, ou soit c'est des personnes où le lien est caduc. Il est fini, en fait. Parce qu'il n'y a pas de l'honnêteté, il n'y a pas de loyauté, en fait. C'est ce que je ressens pour le relationnel. Pour votre côté spirituel et émotionnel. Alors, je vous ai dit qu'on est quand même dans un retour à l'équilibre. Donc, retour, effectivement, ça parle bien. Il y a eu beaucoup de tangage émotionnel. Le retour peut aussi nous parler de certains schémas qui peuvent revenir. Mais avec votre évolution, vous pouvez votre compréhension de la vie, les dépasser, tout simplement. Et puis, soit c'est le retour à l'équilibre, comme je vous l'ai dit, la justice. Vous arrivez à trancher cette semaine par rapport à ce qui est bon et pas bon pour vous. La justice, c'est ça aussi. Je coupe, je retrouve mon équilibre, j'enlève ce qui est négatif pour moi et je garde le positif. Je sens quand même pas mal là, hein, ici, cette semaine. Il y a pas mal de choses ici qui pourraient être à couper. En tout cas, il y aura de la réflexion à faire, il y a de la justice qui se fait, de la lumière aussi, où il y a une situation émotionnelle qui pourrait revenir. Donc, si vous avez évolué et compris, vous pouvez simplement la voir, la laisser passer, ce ne sera pas plus grave que ça. Ok, on va regarder avec le petit Lenormand. C'est intéressant. Je continue les tirages comme ça, j'aime bien. Semaine du 28 mars au 3 avril 2022. 28 mars au 3 avril 2022. Semaine du 28 mars au 3 avril 2022 pour le collectif. 28 mars au 3 avril 2022. Pour l'amour, pour le travail, pour le relationnel,
pour le spirituel émotionnel. Alors, ça va nous amener ici, le petit Lenormand, à être un peu perdu au niveau sentimental, ce qui est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Parce que vous n'allez pas savoir trop qu'est-ce que je vais faire. Je découvre une situation, la personne m'a menti, mais finalement j'ai gain de cause, j'avais raison, vous voyez. J'ai eu de la tromperie que j'ai découvert, j'ai trompé, on m'a découvert. Ça, c'est à vous de me dire. Hein. La roue tourne, on rencontre quelqu'un, mais on voit qu'il a l'air marié, ça va pas non plus. Donc effectivement, la carte du petit Lenormand nous dit que vous allez être comme dans un labyrinthe perdu. Vous allez être perdu cette semaine en amour. Pour beaucoup d'entre vous, vous ne saurez pas trop quoi faire. Vous verrez à qui ça parle. Certains, vous êtes très clairs. D'autres, voilez-vous pas la face. Vous ne saurez pas trop quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste pas, je redonne ma confiance ou pas? J'y vais pas. Ok? On voit qu'on est dans cette notion de labyrinthe où on se cherche. Ok? Donc là, la semaine, elle est assez claire au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on nous parle de vous. On parle de la femme ici, mais de la femme qui a de bonnes intentions, qui a envie de retrouver la paix, qui a envie Elle est heureuse, elle est souriante. Oui, qui a vraiment envie que ça s'arrange, que ça s'améliore. Et comme je vous ai dit que vous allez vous poser beaucoup de questions, on voit aussi qu'elle a une notion de réflexion, qu'elle réfléchit, on pourrait dire ça, ou qu'elle regarde un horizon pour de nouvelles aventures. On peut sentir aussi que vous auriez, certains d'entre vous, envie de nouvelles aventures professionnelles. Vous cherchez, vous cherchez un petit peu, ou même beaucoup, par rapport au travail. Parce que bon, vous sentez qu'il y a des choses qui se passent et qui sont un peu dangereuses, comme je vous l'ai dit, qui sont limites. On voit que vous rêvez à quelque chose de mieux. D'accord? Oui, on voit ça. Il y a aussi cette notion de justice à nouveau avec cette carte. Hein. Je vais devoir trancher à un moment donné. C'est bien cette notion émotionnelle qui chapeaute un peu toute la semaine. Je vais peut-être trancher au niveau de ma relation, trancher dans mon travail, trancher dans mes relations amicales. Il y a du nettoyage dans l'air, c'est bien le printemps. Et oui, eh ben, dis donc, au niveau amical, relationnel, attention, il y a 2 fois la lune qui ressort et la vieillesse. Bon, il y a vraiment des gens qui vous cachent des choses, qui font des choses dans votre dos. Hein, qui ne mettent pas en lumière. Ouais, c'est vraiment cacher des choses. C'est des choses mises... c'est pas bon. Il y a un entourage pas très très sain ou des amis qui font des choses dans votre dos, contre vous. Attention. On fait des choses derrière son dos. On ne nous dit pas la vérité. Ici. Je vous parlais de relations qui sont vieilles. C'est des relations qui ne vous apportent plus rien. Elles sont pourries, comme ces fleurs. Ou si vous ne pouvez pas tirer un trait sur cette personne, si c'est la famille, un voisin, quelqu'un comme ça, votre soeur, faites attention, méfiez-vous vraiment. Hein. On vous cache des choses. Essayez de faire la lumière ou si c'est des amis, séparez-vous de ces personnes. Elles ne cherchent pas votre bien. Elles vous cachent des choses. Ok? Là, c'est vraiment clair. 2 fois la lune. Et on va regarder pour le côté spirituel. Donc, je vous ai dit, on est dans un retour d'équilibre. Ah, il y a quand même quelques tracas émotionnels. C'est possible qu'on parte sur un début de semaine un peu encore en dents de scie. Je vous dis, avec la justice, vous tranchez avec ce qui ne va pas. Donc, si vous avez des choses qui vous prennent la tête, qui vous ennuient, qui vous tracassent, ou qui sont négatives, qui vous amènent à des pensées négatives, vous allez aussi trancher, couper. C'est ce que je disais, il y a des choses qui peuvent revenir au niveau de votre évolution spirituelle, que vous avez déjà réglée, et que vous allez pouvoir couper pour garder que le bon. Retrouver l'équilibre, c'est quand même la notion importante ici avec la justice. Vous coupez avec ce qui ne va pas. Il y a peut-être des situations effectivement hein, qui nous posent réflexion. On voit qu'on a la tête quand même prise
qu'on se fait du mouron pour certaines situations. Ok, mais vous allez tendre au maximum pour retrouver l'équilibre et pas vous laisser envahir par ces émotions. Ok? Voilà pour cette semaine. Je vais vous prendre un conseil de l'oracle Soufi. On va voir ce qu'il nous dit. Quel conseil pour la semaine du 28 mars au 3 avril 2022 pour le collectif. Conseil du 28 mars. 3 avril. J'espère que ce tirage va vous parler. Je vous remercie pour vos commentaires. Eh oui, bah oui. Tourne une nouvelle page. Turn over. Ça veut dire aussi tourne la page, c'est fini. Ok, elle est belle, hein. En plus, l'oracle Soufi est très très joli aussi. Bon, ils ont beaucoup de beaux dos de deck. On vous dit vraiment tourne la page. Tourne la page avec cette personne, tourne la page dans le travail, tourne la page avec cette amitié. Tu as réussi à évoluer et tu tranches maintenant avec la justice au niveau de ton évolution spirituelle. Voilà mes chers amis pour cette semaine. Merci beaucoup pour vos retours. Belle semaine. À bientôt. Au revoir.